On va d'abord suivre notre Guillaume. Mais oui, on a parlé de patrimoine tout à l'heure et je vous ai dit que je vais aller vous embarquer dans la cité la plus fameuse de l'Aude. Eh bien, évidemment, c'est Carcassonne. Ah, Et c'est je chez voudrais- Yves. Évidemment, c'est son lieu de naissance. Carcassonne, je voudrais vous donner quelques infos chiffrées sur cette cité médiévale. Elle fait 11 hectares, hein. Elle a 3 kilomètres de remparts qui l'entourent et 52 tours sur ce chemin de ronde, double chemin de ronde. Elle a été classée à l'UNESCO il y a maintenant 20 ans. Et alors, il y a très peu d'habitants dans cette cité médiévale, 45 habitants seulement. À titre de comparaison, il n'y a que le Mont-Saint-Michel qui a 36 habitants. C'est très très peu. Et pourtant, 2 millions de visiteurs par an. Alors, je vous l'ai dit, Carcassonne, en vrai, c'est 45 000 habitants entre la cité médiévale et la ville basse. Eh bien, seulement 1/1000 de ces habitants habitent intramuros dans cette cité. On a eu la chance d'avoir Philippe, qui est un de ces privilégiés, qui nous a servi de guide dans la cité médiévale de Carcassonne. Depuis plusieurs siècles, la citadelle de Carcassonne règne en maître sur l'Occitanie. Une cité médiévale où la grande histoire se mêle au quotidien de ses habitants. Et celui de Philippe a de quoi faire rêver. Tous les matins, il se lève face au château de la cité et aux Pyrénées. L'histoire des rues et des maisons de Carcassonne, c'est un peu l'histoire de sa famille. Ça, c'est la maison où habitaient mes grands-parents quand je suis né. Et à côté, c'est un restaurant que ma grand-mère avait monté dans les années 30. Philippe fait partie des 45 habitants de la cité. Voilà 65 ans qu'il y vit. Marcher dans ces ruelles, c'est remonter l'histoire de sa vie, comme dans cet hôtel où son grand-père a commencé à travailler au début du XXe siècle. Mes grands-parents se sont connus ici en 1913. Mon père y a rencontré ma mère. Il y a un attachement familial et sentimental à cet endroit. Chaque fois que je reviens dans ces coins, j'ai ou des photos quand je suis enfant, c'est ma Madeleine de Proust à moi, quoi. Et c'est vrai que ce point de vue, on embrase toute la ville. Là, quand même, c'est un point de vue privilégié parce que tout le monde ne peut pas accéder. Juxtaposée à l'hôtel, la majestueuse basilique Saint-Nazaire. Là encore, cet édifice du Moyen-Âge regorge pour lui de souvenirs indélébiles. C'est là que j'ai été baptisé, ça je ne m'en rappelle pas. Mais c'est là qu'avaient été baptisée ma mère, ma grand-mère, mes enfants, mes petits-enfants. C'est ici que je me suis marié. Chaque Carcassonnais a une partie de sa vie qui est passée au moins par cette église. Mais tous les Carcassonnais n'ont pas le privilège d'accéder au sommet de la basilique, qui offre les plus belles vues sur la ville basse et les alentours. C'est vraiment superbe. Vous avez d'un côté les premiers contreforts des Cévennes, là, la montagne noire, de l'autre les Pyrénées. Il y a fort longtemps que je n'étais pas monté et c'est toujours la même émotion. C'est super. Vu d'ici, c'est une autre cité. Le Minervois, le début du Cabardès, la montagne noire que j'ai faite violette, mais qui s'appelle noire. Oui, elle est souvent de cette couleur-là, oui, oui. Ces paysages caractéristiques de l'Aude, un homme a choisi de les immortaliser. C'est Patrick qui, lui, a décidé de venir vivre à l'intérieur de la citadelle. Si j'ai choisi d'habiter ici, c'est parce que c'est un endroit de caractère, c'est un endroit préservé, qui a une atmosphère particulière. Le bâti de la cité, les murailles, etc., c'est une source de création, de travail qui peut se renouveler sans cesse, suivant les saisons et puis suivant les points de vue intérieurs, extérieurs de la cité. Carcassonne inspire, intrigue et continuera encore longtemps d'éblouir le paysage de l'Aude. Yves, vous connaissez très bien les gens qu'on a vus dans le reportage, l'un et l'autre, hein. Mais dites-moi, il faut tout de même, moi je veux tout de même vérifier, vous qui êtes né à Carcassonne, si vous connaissez la légende à propos du nom de Carcassonne. La légende, oui, elle est répétée depuis je ne sais pas combien de temps. Elle remonte à Charlemagne, mais je ne pense pas qu'on l'a racontée de l'époque de Charlemagne, puisque elle a été inventée comme toutes les légendes, oui. Alors il faisait le siège de la ville et qu'est-ce qui s'est passé? Charlemagne faisait le siège de la ville. Ce qu'on la dit, veuve oui, du seigneur local. C'est qui s'appelait Dame Carcasse, qui, ça faisait 5 ans qu'ils étaient affamés et qu'ils allaient devoir rendre les armes, qu'ils n'avaient plus une victuaille et ils ont décidé, il ne leur restait plus qu'un seul cochon dans la cité, de le nourrir de tout ce qui restait, de lui donner le dernier
cassoulet, de le nourrir de blé jusqu'à le faire exploser. Et à ce moment-là, Ils l'ont devant jeté par-dessus les armées, remparts. au-dessus des remparts, le cochon a explosé et l'armée de Charlemagne a dit, dis donc, s'il leur reste encore un cochon aussi gras, aussi gros, eh ben c'est qu'ils doivent avoir une arme Inutile secrète, de une potion continuer à faire le magique. siège, exactement. Et donc ils Les ont réserves rendu planquées. les armes et en fait c'était la seule chose qui leur restait. Et Dame Carcasse pour le plaisir, donc, puisque Charlemagne s'enfuyait, a fait sonner le tocsin, donc Carcasse sonne, On a dit, Carcassonne. oh, écoutez, Dame Carcasse. Ce qui est une vraie légende en réalité, puisque la ville avait vraiment été assiégée, mais c'est Pépin le Bref, le père de Charlemagne, la ville était tenue par les Sarrasins, qui l'a libérée en quelle année 759, voilà. Vous en savez plus que moi. Alors il y a un autre endroit que vous connaissez bien tout de même à Carcassonne, parce que vous l'avez pratiqué, c'est le théâtre à l'intérieur des remparts, un théâtre qui lui n'est pas du Moyen-Âge, il date de 1908, il est à l'emplacement de l'ancien cloître Saint-Nazaire, et ce théâtre, eh bien, il s'appelle aujourd'hui le théâtre Jean Deschamps. Alors Jean Deschamps, c'est qui? C'était l'un des fondateurs du festival de Carcassonne, il est comédien, il a joué avec Jeanne Moreau, avec Gérard Philippe, avec Francis Huster même. Avec Jean Villard, il était au TNP, il a joué avec Absolument, Philippe il a Noiret. été comédien au Du français. TNP. Nous, on le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a été acteur dans une série télévisée dans les années 70. Regardez cette image dans Les Rois Maudits. Ah bah oui, Il bien jouait sûr le qu'on s'en chevalier souvient. de Valois. Voilà. Carcassonne, absolument une cité absolument merveilleuse. Oui, hein. nous, On la défend. nous qui tournons partout en France avec l'émission depuis 6 ans, on en a vu du beau patrimoine, je dirais médiéval, mais Carcassonne, c'est vraiment dans le top 3. Faut dire qu'on a eu la chance d'aller à Fougères, en Bretagne, il n'y a pas très longtemps, et ça fait partie aussi de ces cités dont les remparts sont connus dans le pays et dans le monde entier. Vraiment, Vous parlez de très, très belle top ville. 3, je crois d'ailleurs que dans les monuments les plus visités en France, ça fait aussi partie avec le Mont Saint-Michel, Carcassonne, et le troisième, j'ai oublié, peut-être que c'est... Peut-être le musée du Louvre. Peut-être c'est Ou- Notre-Dame de Paris, ou peut-être Mais qu'on 2 met Paris millions à de part. visiteurs, voilà. chaque année, c'est colossal. Versailles, Vous avez Versailles raison de le aussi, ouais. souligner, Yves. Ouais.